Chers amis, bonjour. Une écoute qui nous déplace. Voilà la thématique de toute cette semaine. Nous allons essayer de réfléchir comment l'écoute de Dieu va nous obliger à nous déplacer. Pour aujourd'hui, je vous propose un verset dans Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nous pensons souvent que l'intelligence, c'est quelque chose qu'il faut nourrir. Nourrir notre intelligence, cumuler les connaissances, se former. Mais là, il n'est pas parlé d'accumulation de connaissances, mais de transformation. Être soi-même transformé par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence. Je ne sais pas comment vous comprenez cette expression. En la lisant, il y a une image qui me vient à l'esprit. Vous savez, comme quand on renouvelle l'air d'une pièce, nous devons accepter d'ouvrir les fenêtres pour permettre à l'air de sortir et qu'il y ait un nouvel air qui puisse entrer. Pour l'intelligence, il en est de même. Accepter de ne pas enfermer, de ne pas nous enfermer dans une façon de penser ou de voir les choses en nous-mêmes et du coup être ainsi enfermé soi-même, prisonnier de certaines pensées. Mais être renouvelé dans notre intelligence, c'est accepter que certaines pensées puissent se déplacer, sortir de nous et de nouvelles qui viennent. Comment est-ce possible? Eh bien, par une attitude d'écoute face à Dieu, une attitude d'ouverture à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous pouvons réaliser, et c'est en réalisant, combien la volonté de Dieu elle est bonne, combien elle est agréable et combien elle est parfaite. Et ainsi être capable de réaliser nous-mêmes ce qui est bon, agréable et parfait en acceptant de vivre la volonté de Dieu. Alors, laissons notre intelligence, laissons notre volonté, laissons nos pensées être renouvelées par celles de Dieu. Alors nous pourrons avoir des vies alignées sur sa pensée à lui.